Les idées principales de l'éthique de Baruch Spinoza. L'éthique de Baruch Spinoza, publiée à titre posthume en 1677, est une œuvre monumentale et l'une des plus systématiques de l'histoire de la philosophie. Rédigée à la manière des géomètres, c'est-à-dire avec des définitions, axiomes, propositions, démonstrations, corollaires et scolies, elle vise à établir une compréhension rationnelle de Dieu, de la nature, de l'esprit humain, des passions et de la liberté afin de mener à la béatitude. Voici les idées clés de cette œuvre complexe. 1. Dieu ou la nature, Deus sive natura. Le monisme panthéiste, Spinoza, postule l'existence d'une seule substance infinie, éternelle et unique, qui l'identifie à Dieu et à la nature, Deus sive natura. Cette substance est la cause de soi, causa sui, c'est-à-dire qu'elle n'est pas créée par autre chose, mais existe nécessairement par sa propre nature. Monisme. Contrairement au dualisme cartésien, corps et esprit comme substances distinctes, Spinoza affirme qu'il n'y a qu'une seule substance. Panthéisme. Dieu n'est pas un être transcendant, extérieur au monde, mais il est la nature elle-même, immanent à tout ce qui existe. Tout ce qui est en Dieu. Cette substance unique s'exprime à travers une infinité d'attributs dont nous n'en connaissons que deux, l'étendue, le monde physique, et la pensée, le monde mental. 2. Le déterminisme universel et la négation du libre arbitre. Dans le système de Spinoza, tout ce qui arrive découle nécessairement de la nature de Dieu. Il n'y a pas de contingence, seulement de la nécessité. Par conséquent, il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel, la capacité de choisir d'agir différemment. Nos actions et nos pensées sont des modes de la substance, déterminés par des chaînes de causes et d'effets. L'illusion du libre arbitre vient de notre ignorance des causes réelles qui nous poussent à agir. 3. Le parallélisme des attributs, corps et esprit. Étant donné qu'il n'y a qu'une seule substance, les attributs de la pensée et de l'étendue ne sont pas deux réalités distinctes qui interagiraient, mais deux manières différentes de concevoir la même réalité. Il y a un parallélisme strict entre l'ordre et l'enchaînement des idées, mode de la pensée, et l'ordre et l'enchaînement des corps, mode de l'étendue. Autrement dit, une modification du corps correspond toujours à une modification de l'esprit, et inversement, non pas parce que l'un cause l'autre, mais parce qu'ils sont deux expressions de la même réalité sous des attributs différents. 4. Les passions et la connaissance des affections Spinoza analysent en détail les passions ou affections humaines, comme la joie, la tristesse, l'amour, la haine. Il les considère comme des modifications de notre puissance d'agir, souvent subies, causées par des idées inadéquates. Une passion est une idée dont nous ne sommes pas la cause adéquate, une force externe qui nous affecte. Spinoza vise à nous libérer de l'esclavage des passions, en les comprenant rationnellement. 5. La liberté et la béatitude. La connaissance. Adéquate. La liberté, pour Spinoza, ne consiste pas à agir sans cause, mais à agir selon notre propre nature, c'est-à-dire à être la cause adéquate de nos actions. Elle s'atteint par la connaissance adéquate des causes qui nous déterminent et de la nécessité de toute chose. Plus nous comprenons la nécessité de nos passions et de leur origine en Dieu nature, moins nous en sommes esclaves et plus nous devenons actifs. La connaissance mène à l'amour intellectuel de Dieu, amor intellectualis Dei, une compréhension joyeuse et sereine de l'ordre nécessaire de l'univers, qui est la plus haute forme de béatitude et de liberté. 6. Le conatus, la persévérance dans l'être. Chaque être, en tant que mode de la substance, s'efforce de persévérer dans son être, conatus. C'est une force interne qui pousse chaque chose à maintenir et à accroître sa puissance d'agir. La joie est une augmentation de cette puissance, la tristesse, une diminution. En somme,
L'éthique de Spinoza est une entreprise audacieuse pour démontrer, à l'aide de la raison seule, que la liberté et la béatitude résident dans la compréhension et l'acceptation de notre place dans un univers entièrement déterminé, où Dieu est identifié à la nature elle-même. C'est en devenant conscient de la nécessité universelle que nous pouvons passer de l'esclavage des passions à une existence libre et joyeuse.